Quand on échange avec soit vos subordonnés directs, soit les gens qui vous côtoient dans le travail, il y a 3 traits de caractère qui ressortent. Notamment, en effet, ce côté humain et surtout votre optimisme. Il y a 2 choses qui me viennent en tête, c'est l'expression de mes anciens chefs. Un chef triste est un triste chef. Si l'on veut amener les gens à se surpasser, il faut du dynamisme, il faut de l'optimisme. Moi, je crois dans la nature humaine, je crois dans ses grandes faiblesses et dans ses grandes qualités, mais moi, je suis amoureux de la nature humaine. Et de toute façon, ce métier qui est tragique, qui est fondamentalement tragique, qui touche à la mort, si en plus on le rend triste, mais c'est terrible. Non. Donc en fait, il ne faut jamais, c'est un métier tellement sérieux qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux. Un homme d'action, oui, de toute façon. Je me rappelle, c'était une phrase, j'étais encore Saint-Cyrien, j'étais à Saint-Cyr, et je me rappelle le général Le Borgne, qui était une grande figure, était venu nous faire une conférence et avait dit un militaire qui n'aime pas la bagarre est un imposteur. Voilà. Donc oui, quand on fait militaire, il faut aimer la bagarre. La bagarre, ça ne veut pas dire aller agresser une vieille dame au coin du bois. Ça veut dire voilà, aimer l'action, aimer se confronter, aimer se frictionner. J'ai été élevé dans le rugby, donc fondamentalement les valeurs elles sont très très proches. Voilà. Donc oui, j'aime ça. J'aime la bagarre au sens noble du terme, bien sûr. Voilà, et l'aventure, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, que j'ai pas été déçu. Et de conviction, oui, c'est absolument nécessaire d'avoir des convictions quand on fait ce métier-là. Quand on guide des hommes, il faut absolument leur transmettre l'envie d'eux. Donc il faut avoir des convictions. J'ai toujours cherché à n'avoir que des principes et surtout pas des certitudes. La conviction, elle s'exprime en s'appuyant sur des principes qui ont suffisamment de souplesse pour s'adapter aux circonstances et non pas des certitudes qui, par leur rigidité, en général, vous amènent dans une impasse. Ce que j'ai reçu de mes parents et de mes grands-parents, ce que j'ai essayé d'enseigner à mes enfants, en fait, ça se résume assez bien, je ne sais pas si vous connaissez, dans « Tu seras un homme, mon fils » de Rudyard Kipling. Voilà. Ça fait partie de mes convictions les plus profondes. Voilà. Et un peu du guide que j'ai essayé que j'ai reçu, que j'ai essayé de transmettre et que j'ai essayé d'appliquer surtout. À la fois d'ailleurs dans tout, à la fois dans la carrière, mais aussi vis-à-vis de la famille, parce que c'est pareil, c'est un tout. On n'est pas militaire 8 heures par jour, c'est pas vrai. Et on s'appelle pas Guilloni 8 heures par jour non plus.